Bonjour à tous et bienvenue dans notre première édition de podcast sur LGI Premier TV, dédié exclusivement à promouvoir l'entrepreneuriat, particulièrement ici au Togo et dans le monde entier. Pour cette première édition, nous avons choisi de partager avec vous quelques conseils, stratégies dans le domaine de la quincaillerie. Je m'appelle Pélagie Sowekola et comme je venais de le souligner tantôt, nous allons partager avec vous quelques conseils et stratégies pour les personnes qui veulent entreprendre dans la quincaillerie. Et quand je dis nous, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Monsieur Bénédit. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Bénédit. Bonjour, mademoiselle Hilary. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette première édition. C'est un plaisir. D'accord. Comme je venais de le souligner aux auditeurs et auditrices, nous allons parler de la quincaillerie. Vous pouvez peut-être commencer en nous donnant une définition de la quincaillerie. Oui, ce n'est rien d'autre qu'une activité qui commercialise euh, tous les articles de menuiserie, Sur peinture, maçonnerie. maçonnerie et dans dans nos pays, particulièrement le Togo, la quincaillerie, c'est une certaine activité que tout le monde fait, que tout le monde a une fois au moins entendu parler dans son existence. Ok, d'accord. Eh bien, pour continuer, comme toute activité, il y a des avantages. Nous ne pouvons pas tout citer, mais nous allons énumérer quelques avantages, partager quelques avantages avec les personnes qui nous suivent. Comme avantage, vous avez quelque chose Oui, à comme dire? avantage, il faut dire que la personne doit obligatoirement choisir très bien son lieu géographique. Voilà. Là où il doit implanter sa structure de quincaillerie, il doit Mm. être très bien réfléchi. Dans le cas contraire, bien il aura un petit problème avant le démarrage. En bref, une bonne situation géographique Géographique, pour une oui. bonne visibilité. Merci. Voilà. Comme avantage, ce que moi aussi je peux partager avec les personnes qui nous suivent, c'est qu'en quincaillerie, nous n'avons pas de date de péremption pour les produits. Alors, il n'y a pas à souffrir de stress ou bien de pression pour évacuer plutôt le stock dont nous disposons. Voilà, nous allons quitter les avantages et nous allons aller dans les stratégies de vente parce qu'il faut une stratégie, des stratégies de vente. Naturellement, en parlant des stratégies de vente, nous avons vous conseillé plutôt de ne pas trop vouloir vendre trop en détail parce que vos marges ne seront pas conséquentes et il faut privilégier la vente en gros. Mais vous devez savoir que vendre en gros veut dire vendre et investir assez de ressources financières. Et quand vous injectez des ressources financières dans la quincaillerie, je peux vous assurer que en absence de système de gestion, eh bien, c'est un peu compliqué, vu que le secteur même, c'est beaucoup d'imprévus. Merci pour ce détail très conscient. Ce que je peux ajouter également pour la stratégie de vente, c'est d'accompagner les ventes des matériaux un peu lourds, c'est-à-dire vendre du gravier, du béton, des brouettes et autres là. Il ne faut pas se limiter seulement aux clous, ciseaux, marteaux et autres là. Nous allons entamer le côté essentiel dans une entreprise qui n'est rien d'autre que la gestion, surtout la gestion comptable. Voilà, et pour parler de la gestion ou bien de la gestion comptable, on peut commencer par parler de la gestion de stock, qui n'est rien d'autre que avoir une évolution de son stock, le stock initial, ce qui sort plus pour ne pas avoir les problèmes de rupture de stock, parce que évidemment, les ruptures de stock, ça fait chasser les clients. Voilà. À part les ruptures de stock, il faut également gérer sa quincaillerie comme sa maison. Placer ou classer les produits selon les détails. Ça va vraiment aider à vendre plus vite. Pour passer maintenant de la gestion de stock à la gestion comptable, je vais peut-être demander à Monsieur Léjean d'aborder ce Euh, cas. Naturellement, la comptabilité, toujours la comptabilité. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de cette expression vu qu'elle est Mhm. trop lourde de termes techniques. Mais vous devez comprendre en français facile que la comptabilité n'est rien d'autre que enregistrer, organiser et analyser les transactions financières de l'entreprise. Vous êtes dans la quincaillerie, vous achetez.
chez un fournisseur. Vous Mhm. devriez avoir un registre d'achat. Vous vendez, vous devez avoir un registre de vente. Vous avez des dépenses d'exploitation. Tout ça doit être enregistré dans un document vous permettant d'avoir une situation très claire de votre entreprise. Voilà, merci beaucoup pour ce point que vous venez de souligner. Notamment aussi, il faut gérer sa base de données, les clients, les fournisseurs, et voilà, ça permet de savoir qui nous doit, qui ne nous doit pas et tout ça. Parlons aussi toujours dans la comptabilité. Vous avez souligné de gérer mieux euh, le côté l'exploitant et Oui, autres là. oui. Voilà, bien qu'aujourd'hui nous soyons dans un monde où les choses ont tellement évolué, est-ce qu'il y a des logiciels ou bien d'autres documents que vous aimeriez conseiller aux personnes qui sont dans ce domaine? Oui, naturellement, lorsque vous êtes dans la quincaillerie, je vais vous demander de privilégier les logiciels qu'on appelle les PRMP en anglais. On les appelle les Enterprise Resource Planning. En français, c'est très simple. Ce sont des logiciels de gestion intégrée. Vous Mhm. entendez très bien intégré pour la simple raison que ce sont des logiciels qui, en eux-mêmes, ont la possibilité de gérer et de Mhm. vous offrir une seule base avec de différentes interfaces. Mhm. Vous pouvez trouver dans ce type de logiciel la gestion comptable avec son propre interface, la gestion de stock, la Mhm. gestion des clients, des fournisseurs, la gestion de la caisse. En gros, tout ce qu'on vient de Tout ce citer. qu'on vient de citer, c'est le logiciel vous l'offre et, D'accord. et vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble. Même lorsque vous n'êtes pas là, vous pouvez surveiller tout ce qu'on fait à travers sa phase web. Ah bon, il y a la version Android. Oui, il y a la Donc, version même quand vous Android. n'êtes pas sur place. Là, vous pouvez avoir la situation de votre entreprise. Ok, un exemple de logiciel à conseiller à nos auditeurs et Oui, auditrices. un exemple de logiciel à citer, ce sont les logiciels, c'est Lotus V5. Et je Oui, peux vous conseiller ça parce que ce logiciel a fait ses preuves il est fiable. et très fiable aussi. D'accord. Et comment est-ce que quelqu'un qui nous regarde peut avoir le Lotus V5? Et pour avoir le Lotus V5, c'est très simple. Il suffit d'appeler le standard de LG Consulting qui n'est rien d'autre que le plus 228 Oui. 93 32 25 25. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le jeudi pour la deuxième édition sur la même chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour bénéficier davantage de mes vidéos et conseils.